amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite ouverture de Légende Brillante, donc c'est parti. Donc aujourd'hui on va se concentrer sur le deck qui vient de sortir, le Duo Pack avec Pikachu et Evoli. Je parlais de Légende Brillante car il s'agit de ces deux cartes. Je ne sais pas si tout le deck contient du Légende Brillante, je ne sais même pas exactement ce qu'on va y trouver à part le classique d'un deck avec les marqueurs de dégâts, les règles de jeu, ça c'est sûr. Mais comme carte exactement, on va regarder ça tout de suite. Donc comme vous pouvez le voir, on a nos deux holographiques et il s'agit bien des cartes de Légende Brillante comme vous pouvez le voir juste ici. Donc pour ces deux cartes c'est sûr, après est-ce que tout le pack en contient, je ne sais pas. Puisqu'en soi on a bien évidemment toute la liste des cartes qu'on a généralement derrière les decks. Et c'est ce dont je parlais la dernière fois. Ce qui est intéressant c'est que là nous avons un dos avec exactement les détails dedans. D'habitude c'est sur le carton du deck mais qui est emballé sous plastique, du coup c'est un peu plus compliqué de savoir exactement ce qu'il y a dedans. Là pour le coup c'est clair, vous le voyez en magasin. Donc pour l'équipe de Pikachu, on va avoir du Raichu d'Alola, on va avoir du Pikachu, de l'Electrode, du Voltobre, de l'Elekab, de l'Electek, du Zeblitz, du Zebibron, du Roucoups, Roucoule, Raikou, Cynthia pour les dresseurs, Super Ball, Tilly, Attrape Pokémon, Fan Club Pokémon, Potion, Prof Euphorbe, Échange et Énergie électrique. Pour la team Evoli, on va avoir du Pyroli, Evoli, Dracofeu, Reptincelle, Salamèche, Flamoutant, Flamajou, Kangourex, Excellent, Sulfura et en dresseur, on va avoir du Cynthia, Super Ball, Tilly, Attrape Pokémon, Fan Club Pokémon, Potion, Prof Euphorbe, pardon, et échange et énergie comme d'habitude. Par contre, je me rends compte qu'il y a une petite ligne de moins chez Evoli. On va se lire le petit résumé pour commencer. Rejoignez Pikachu, Evoli et leurs amis dans le jeu de cartes à collectionner Pokémon. Vous trouverez dans cette boîte deux decks prêts à être utilisés et tout ce qu'il vous faut pour apprendre les bases du jeu, de la première carte piochée à la dernière carte récompense récupérée. Faites évoluer votre Pokémon vedette pour booster la puissance de votre équipe et remplissez votre banc de Pokémon électrisants tels que Raikou et Zeblitz ou de Pokémon brûlants tels que Dracofeu et Sulfura. De nombreuses cartes dresseurs sont incluses pour parfaire votre stratégie. Donc ça ne change pas sur le principe des decks. On a toujours ce qu'il faut pour le jeu. Et moi, bien évidemment, je ne serai pas intéressée par tout puisque, outre le fait, si en effet ce sont des cartes Légende Brillante, je dois avoir la plupart. Surtout que on a eu le dresseur d'élite, on a eu le coffret OO. Donc on a eu quand même pas mal de boosters, donc à mon avis je ne me servirai pas de certaines de ces cartes sauf les deux holographiques. Donc ce sera probablement un deck que je retransmettrai directement comme d'habitude. Vous avez les liens en description si ça vous intéresse. Et à l'intérieur on va regarder, mais ça ne change pas, on aura deux decks de 60 cartes, un pour chaque team bien évidemment. On aura 4 cartes brillantes à l'intérieur. En effet, si on est sur du Légende Brillante, les légendaires sont holographiques. On va avoir 2 livrets de règles, ça change pas. 2 pièces métallisées, 2 étuis à cartes, 2 tapis de jeu, 2 feuilles de marqueur de dégâts et 2 cartes à code pour la personne qui aura ce deck derrière. Je les laisserai à l'intérieur. Donc on va ouvrir ça, on va essayer de regarder ça ensemble. Alors, on se retrouve automatiquement avec ceci. Alors ça c'est cool, c'est des petits marqueurs de dégâts mais à l'effigie des deux Pokémon. Donc vous avez des marqueurs de dégâts avec Pikachu et avec Evoli. Vous en avez 2 tables forcément puisque c'est 2 decks. Vous allez avoir le tapis de jeu. Alors je suppose qu'il y en a 2 probablement. Un avec Pikachu et un avec Evoli. Ils sont extrêmement grands à chaque fois, c'est très difficile de vous les montrer en entier. Et derrière c'est le poster des 2 Pokémon. Donc là, pour le coup, on est très bien. Je vous montre quand même le deuxième puisque il devrait y avoir notre petit Evoli dessus. Alors, ça c'est le poster qu'on a déjà vu. Tac, tac, tac. Donc vous voyez, petite Pokéball avec Evoli qui change de celui juste avant.
On a les deux règles du jeu, chacun a l'effigie du Pokémon et à l'intérieur c'est tout le temps la même chose, hein. C'est vraiment sur les règles du jeu, donc spécifique au jeu. Donc ce qui est cool, c'est qu'on se rend compte qu'on a deux super nouveaux jetons avec Evoli et Pikachu, en plus d'avoir les deux nouvelles holographiques qui sont juste magnifiques. Regardez-moi ça, elles sont trop belles. Franchement, je suis trop contente rien que pour ça, comme vous pouvez voir. Donc pour Pikachu, il s'agit bien de Légende brillante, mais Evoli, c'est la collection de Tonnerre perdu. Soleil et Lune, hein, bien sûr. Mais du coup, comme vous pouvez voir, ça va être un mélange de plusieurs cartes. Donc, je ne sais pas. En effet, peut-être que ce sera des cartes que je n'ai pas. Donc, on va regarder ça ensemble. Je vous montre les deux fameux petits jetons qui sont juste trop beaux. Pour le coup, je suis juste super contente parce que c'est vraiment des Pokémon effigie, première G. Donc, comme d'habitude, moi, je suis juste super contente. Oula, Evoli s'en va. Donc du coup c'est super cool rien que pour ça aussi. Et donc du coup on va essayer de s'attarder sur les deux petits decks, chacun à l'effigie de chaque Pokémon. Donc ça c'est les petits étuis en carton qu'on connaît tous. On va commencer par notre petit Evoli. Parce qu'il faut bien commencer par quelque part. Et on va regarder ça tout de suite, voir si c'est un mélange d'autres cartes ou non. Alors ça c'est cool parce que du coup on a une deuxième carte holographique les amis. Ça veut dire que la personne qui aura ce deck sera avec une holographique, puisque d'habitude c'est celle que je garde en priorité, je laisse les normales, mais là pour le coup c'est cool. C'est une deuxième holographique qu'il y a, toujours de la collection Tonnerre perdu. Donc on va essayer de voir. Waouh, c'est Sulfura en holographique aussi. Les deux sont, oh là là, les deux sont en holographique les amis, hein. Juste sublime. Et du coup c'est une holographique aussi avec ces fameux petits triangles. C'est la collection Tonnerre perdu aussi. En tout cas elle est sublimissime, hein. L'holographisme, l'illustration, elles sont magnifiques, hein. Les deux en plus sont holographiques. Alors là je pense qu'il y a plus qu'une carte brillante en fait. Ou alors c'est encore plus brillant que ce n'est brillant. C'est peut-être pas des holographiques, c'est peut-être encore mieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, elles sont magnifiques. On a Pyroli, les deux petites Pyroli. Et là, par contre, ce sont des promotionnels. Alors, je ne sais pas de quel pack elles sortent. Probablement des packs Soleil et Lune, des tripacks ou duo pack comme on a déjà ouvert ensemble. Je ne sais pas. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous savez exactement. De l'énergie. Fan Club Pokémon de l'édition Prisme. Alors, pour le coup, ça doit être un mélange complet de Soleil et Lune. Encore du feu. Énergie feu, je veux dire. On a Dracofeu, les amis. Dracofeu de Majesté des Dragons. Alors là, c'est que des nouvelles cartes. C'est juste un sublime. Enfin, c'est juste un sublime. Pour le coup, en plus, l'illustration est magnifique. Je suis super contente. Flamoutant, donc ça, c'est Ombre Ardente, je crois, si je ne me trompe pas. Donc pour le coup, génial. On a de l'échange apparemment de Tempête Céleste. Ça c'est cool aussi. Ok, avec énergie. On a du Kangourex de Majesté des Dragons. Encore une fois. Pour le coup. Énergie. Du Flamajou de Ombre Ardente, je pense. Du Salamèche. Du Evoli cette fois-ci, édition Prisme. Ultra Prisme même, je dirais. C'est plutôt cool. Prof Forbes, c'est l'édition Soleil et Lune classique. Attrape Pokémon de Légende brillante. On a eu de l'attrape Pokémon épée et bouclier, je crois. Donc c'est une dresseur que l'on a déjà vue. Tilly également. Bon, cette fois-ci, c'est la collection Tempête Céleste. On a du Super Bowl Légende brillante. On va poser les cartes. On a de la potion de Soleil et Lune. Énergie, une nouvelle Dracofeu. Énergie, une Reptincelle d'ombre ardente. Cynthia, Ultra Prisme. Excellent d'Ultra Prisme aussi. Énergie, échange, Salamèche, Tilly, Super Bowl, Flamajou, Énergie Fan Club, Kangourex. Énergie Tilly, énergie excellente, Flamajou, Flamoutant, Salamèche, énergie, Reptincelle, Tilly,
Et enfin Evoli aussi de la collection Ultra Prisme. Donc en soi, c'était vrai, nous n'avions que 4 brillantes. Donc ce qu'ils appellent brillantes, ce sont des holographiques. Par contre, ce sont des holographiques, toutes les 4 pour le coup de la collection Tonnerre Perdu. Et c'est 4 cartes brillantes par deck. Au départ, je pensais que ce serait 4 cartes brillantes pour le coup type River. Je ne m'attendais pas du tout à des holographiques. Pour le coup, chez Evoli, elles sont toutes de Tonnerre Perdu. Donc ça, c'est plutôt très très cool en soi. Du coup, on va regarder le petit deck de Pikachu. Du coup, j'ai hâte de voir ça parce qu'on va avoir du réécoute de ce que j'ai compris. Probablement en brillant aussi. Donc on commence tout de suite avec la Pikachu de légende brillante qu'on a de base dans le devant de ce deck. Donc ça c'est cool, c'est très très cool même je dirais. Et c'est ça, on a le réécoute de légende brillante avec de l'holographisme aussi. Attention, c'est de l'holographisme en triangle et je pense que c'est dû uniquement à cette collection de decks. Parce que de mémoire, les légendes brillantes c'est un holographisme mais juste au niveau de la brillance. C'est-à-dire qu'on n'a pas de petits triangles ou de petits polygones comme ça derrière. Donc c'est vraiment exclusif à ce deck. Hein. Même si vous avez Réécoute légende brillante, ce ne sera pas la même. Donc c'est très très intéressant rien que pour ça. On a Raichu d'Alola, très joli. Collection Invasion Karma cette fois-ci. Toujours soleil et lune bien sûr. On a énergie, on va avoir du Roucoule pour la collection duo de choc. Donc ça c'est très cool aussi. Et les câbles très très beaux, je pense que c'est pareil, toujours ombre ardente que vous voyez juste ici. Super Ball légende brillante. On va avoir un Zébibron de la collection Tonnerre Perdu. Donc ça c'est génial parce que Tonnerre Perdu, on l'a vu ensemble, on n'a pas eu beaucoup de boosters, donc pour le coup c'est vraiment cool. Attrape Pokémon, Énergie Voltobre de légende brillante qu'on a déjà vu plusieurs fois, Prof Forbes c'est le même. Un autre petit Pikachu complètement différent de la collection Ombre Ardente, donc ça c'est cool, hein. Vous complétez quand même pas mal de cartes différentes même si les PV sont les mêmes pour le combat. Ça c'est génial pour les gens comme nous qui collectionnons. Ultra Prisme, Fan Club, Pokémon et Electek, ça c'est cool aussi. Énergie Tilly, Énergie Échange, Potion, Énergie. Un super beau recoupe de duo de choc que je crois qu'on a déjà eu ensemble. Un électrode de légende brillante, je suis pas sûre de l'avoir celle-là. Donc ça c'est cool aussi, Super Ball énergie, Electek, Voltobre énergie, Tilly, un Zéblitz. Elle est super belle au niveau de l'illustration, c'est une Zéblitz de Tonnerre Perdu. Donc ça c'est cool, nouvelle carte aussi. Énergie Cynthia, énergie Zébibron, Tilly, énergie, et les câbles, Fan Club Pokémon échange, énergie, Voltobre énergie, Électrode, énergie Tilly, énergie, et on termine par notre petit Pikachu de la collection Invasion Karma, que je ne vous dise pas de bêtises. Donc pour le coup, j'hésitais énormément à prendre ces decks quand je les ai vus, parce que c'est quand même en magasin 18 € le duo pack. Ce qui vaut déjà tout à fait le coup, puisque quand on sait qu'un seul deck en général peut être à 18,90 €, en tout cas c'était le cas pour les épées et boucliers, Gorithmique, Pyrobut et les Ergus qu'on avait déjà ouverts ensemble, je les avais payés 18,90 €. Donc là vous avez quand même 2 decks à l'intérieur, et ce qui est super intéressant pour les joueurs, forcément puisque c'est fait pour ça, donc ils seront ravis, mais aussi pour les collectionneurs je précise. Parce qu'on a quand même, si je ne me trompe pas, à peu près 4 collections différentes dans chacun des decks. Donc on a du Invasion Karma Soleil et Lune, on a du Tonnerre Perdu Soleil et Lune, on a du Légende Brillante, on a du Ombre Ardente, donc, et on a aussi de l'Ultra Prisme. Non, ça fait 5 collections, si j'en ai pas oublié, pour le coup. Donc je trouve ça juste génial, pour le coup. Joueurs comme collectionneurs, vous serez, je pense, ravis
Pour le prix, pour la qualité, la quantité, les différences, tout ça, je pense que c'est un des meilleurs decks que nous ayons ouvert ensemble. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous retrouve très vite pour plein d'autres ouvertures. Ciao, ciao!